marié, tu as 30 ans, tu es marié à un homme de 65 ans. 66 ans, coach. 66 ans et aujourd'hui, tu es la Kiza de son fils. Allô? Attends ma chérie, attends, ton histoire retomberait digne d'un film d'affairage, le genre de film que nous les caviens on aime. Ma chérie. Oui, coach. Son fils adoptif ou même son fils même sa chair. Sa chère, coach. Sa chère là aussi. Mais il s'apprête à se marier, coach. Attends ma chérie, il faut bien nous expliquer. Explique-nous bien. Wouh! Barafette. Wouh, ça mérite un coup de parfum. Vraiment. La famille, mettez beaucoup de cœur. Les Yougos sont en train de signaler, les aigris sont en train de signaler, les échecs sont en train de signaler. Mettez beaucoup de cœur, la famille. Jouez rôle, bon des partages. On doit être à 20 000 partages aujourd'hui. Oui, Macavia, explique-nous bien, s'il te plaît. Alors, coach, ça fait 5 ans oui. que je suis mariée à ce monsieur. Oui. Et ma chérie, il faut accélérer, hein. Là, tu m'endors, là. Faut accélérer, s'il te plaît. D'accord. Ça fait 5 ans que nous sommes mariés, coach, et ça fait 4 ans que nous vivons ensemble. Oui. Voilà. Et il m'a présenté à sa famille, à ses enfants, à tout le monde. Il a un enfant qui a quasiment le même âge que moi. Oui. Et je suis la tisa de son fils. Sauf que maintenant, ça se passe tellement, c'est tellement chaud avec son fils qui veut tout raconter à son père, coach. Mais moi, je ne peux pas me le permettre. Ma chérie, c'est toi qui es dans la voiture, là, dans cette... c'est toi? Oui, ma coach. Donc, ça veut dire que tu es marié légalement. Tu as 30 ans, tu es marié légalement à un homme de 66 ans. Et tu es la Kiza de son fils qui a pratiquement le même âge que toi. Sauf que son fils, ça fait combien d'années tu es la Kiza de son fils? J'ai honte de non. le dire, coach. Oui, faut dire approximativement. Bon, ça fait plus d'un an? Plus d'un an. Ok, ça fait plus d'un an. Mais est-ce que le fils est marié? Le fils s'apprête à se marier, coach. Il s'apprête à faire il s'apprête à faire la dot et le mariage civil, tout. D'accord. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, il est en train de retarder son mariage et il veut tout raconter à son père. Et moi, je ne peux pas, coach, me le permettre. Oui. Je ne sais pas quoi faire, coach. J'appelle pour que vous m'aidiez un peu à prendre une décision. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois tout avouer à mon mari? Ah, ma chérie, c'est fort. C'est fort. C'est fort. Ce que tu as fait là, c'est fort, ma chérie. Ce que tu as fait là, c'est fort. Mais ma chérie, pourquoi son fils? Pourquoi le fils de ton mari, ma chérie? Hein? Allô? Oui, ma coach. Mais qu'est-ce qui t'a attiré chez son fils? Coach, il est jeune, il est beau, il est sensuel, il est attirant, coach. Mais il est jeune, il est beau, il est sensuel, il est attirant là. C'est le fils à ton mari. Fallait prendre quelqu'un d'autre dehors, toi aussi. Ah! Même si on dit, le fils même, c'est dit la chair du monsieur. Aujourd'hui, maintenant, le fils veut avouer à son père. Mais si lui, son fils, ça veut dire que son fils, aujourd'hui, ne veut pas se marier. C'est toi qui veux marier, c'est ça? Coach, je ne sais même pas s'il veut me marier ou s'il ne veut pas me marier. Ce qui est sûr, il s'apprête à se marier, mais il veut tout avouer à son père. C'est ça que moi, je ne comprends pas. Et moi, je ne peux pas l'épouser, coach. Tu peux pas? Non. Moi, je suis déjà mariée, coach. Mais le diable vraiment habite sur cette terre. Wouh, ma chérie. Maintenant, lui, il va avouer à son papa là même, c'est pourquoi. Parce que c'est pas pour dire qu'il va te marier. Pourquoi il veut faire les choses comme ça? Il doit se marier là. Pourquoi il ne se marie pas à te laisser tranquille? C'est quoi ces menaces là? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il te fasse ces menaces? Coach, peut-être parce que c'était trop doux. Trop doux. Peut-être que le Mougouli était trop doux, coach. Et toi aussi. Toi aussi.
Toi aussi. Quand tu finis de faire ça là, comment tu arrives à regarder ton mari? J'ai honte même, coach. Du coup, j'ai décidé d'arrêter tout ça, coach. Avec le fils, bien sûr. Ben oui, ben, évidemment. Évidemment, tu n'as pas arrêté avec ton mari. Avec le fils, bien sûr. Avec le fils, bien sûr. Maintenant, le fils, aujourd'hui, il menace de tout avouer à son père. Mais et dans cette histoire, son père sera peut-être fâché contre lui, mais ça reste la famille. Ils vont peut-être se réconcilier plus tard, mais c'est toi qui as perdu ton foyer. Oui, c'est toi qui vas perdre ton foyer. Si ton mari apprend que tu couches avec son fils là, il va divorcer. Et puis le divorce sera très sévère. Tu n'auras rien. Puisque c'est toi qui est fautif dans l'histoire. Je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je dois le convaincre? Je ne sais pas comment convaincre le fils. Coach, je suis dépassée. Je suis dépassée, ma coach. Je suis dépassée, ma coach. Peut-être que je devrais juste tout avouer, ma coach, à mon mari. Mais ma chérie, si tu avoues ça à ton mari, tu penses qu'il va te pardonner? Mais ma coach, je ne peux pas vivre avec quelqu'un qui me fait chanter, ma coach. Oui, mais tu ne peux pas vivre avec quelqu'un qui te fait chanter. Mais moi, aujourd'hui, c'est que je me dis, est-ce que ton mari va te pardonner? Le fait que tu sois sorti avec son fils, est-ce qu'il va te pardonner? C'est ça, en fait. Est-ce que tu penses qu'il peut te pardonner? Parce que c'est ton mari, c'est toi qui es avec lui, c'est toi qui le maîtrises. Je sais. Il est possible qu'il me pardonne, coach. Il est possible qu'il te pardonne. Oui, coach, mais j'ai très peur des représailles parce que c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, mais il est très nerveux, coach. Coach, ça là, on va faire comment? Ma chérie, ça là, ce que tu vas faire, c'est-à-dire qu'au stade où c'est arrivé, tu vas aller voir ton pasteur ou bien ton prophète. Tu es un père spirituel? Oui, coach. Ok. Essaie de rentrer en contact avec ton père spirituel, tu lui expliques tout, tu lui avoues tout, tu lui dis tout. Ou bien va à l'église, si tu es catholique, va à l'église, faut te confesser. Et tu vas voir ce que l'homme de Dieu va te dire de faire. Parce que là, franchement, ce que tu es en train de me dire là, ma chérie, même moi qui suis là, je suis dépassée. Je suis dépassée et c'est un pas, c'est un pas, ce que je dois te dire. Je ne sais pas ce que tu dois faire, parce que c'est trop grave. Donc la personne qui pourra te donner le conseil, la personne qui pourra te dire ce qu'il faut faire, c'est un homme de Dieu. Parce que c'est lui qui a cette sagesse-là spirituelle, qui va te dire ce qu'il faut faire. Sinon, moi-même qui suis là en tant que pécheur, je ne peux pas. Je suis dépassée, c'est trop fort. C'est trop fort. C'est que ça là, c'est trop fort, ma chérie. C'est que tu as fait les trop grave. C'est que tu as fait les trop grave. Je ne te juge pas, ma chérie. Je ne te juge pas, mais ma chérie. Là, tu es vicieuse, mais ton vice est allé trop loin. Ton vice est allé trop loin, ma chérie. On ne chie pas où on mange. C'est ma coach. Oui, mais ma chérie, on ne chie pas où on mange, ma chérie. Hein? On ne chie pas où on mange. Là, tu as chié où tu manges. Là, tu as chié où tu manges. Quand toi-même, tu sais que tu es dans un foyer et que tu es à l'aise dans le foyer, l'homme te donne tout. Parce que je vois ton profil, la voiture dans laquelle tu es là, c'est pas n'importe quelle voiture. Ce qui veut dire que ton mari, c'est un homme, c'est vrai, qui est âgé, mais qui te donne tout. Qui te met dans un luxe pas possible. Tu comprends un peu? Parce qu'il sait que tu es jeune et il sait qu'il doit te combler. Mais quand ton mari, tu vas maintenant mourir son fils, ma chérie, c'est que ton vice là, c'est arrivé. Si au moins ça s'est passé une fois, on peut dire bon, c'est des choses qui arrivent. Mais ma chérie, ça fait plus d'un an que tu es dedans. C'est que toi-même, ton vice là est trop. Aujourd'hui, maintenant, c'est où c'est arrivé là? Moi, un être humain, qu'est-ce que je peux dire dedans? Tu as trop gâté. Tu as trop gâté. Parce que souvent, quand on dit que le diable, quand le diable habite en toi, quel que soit ce que tu vas faire, ça ne va pas aller loin là. C'est pas faux. Voilà exemple de ça. C'est exemple de ça qui est là. Où tu es là. Tu es belle, je te vois. Tu es magnifique. Mais il y a un esprit sur toi. Tu comprends un peu le truc? C'est vrai ça, coach. Mais je te dis qu'il y a un esprit sur toi, ma chérie. Tu penses que s'il n'y a pas un esprit sur toi, tu peux te comporter comme tu te comportes?
Tu penses qu'une personne qui n'a pas d'esprit, qui n'a pas un génie, peut se marier et puis